Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Factorio pour vous présenter ma dernière partie que j'ai faite il y a quelques jours, enfin que j'ai fini il y a quelques jours. Et voilà, donc dans cette partie, je voulais tester le fameux mode rampante, qui est un mode qui rajoute des aliens et qui les rend un peu plus intelligents, un peu plus forts. Donc je suis parti avec juste ce mode-là pour tester un petit peu ce que ça donnait. Alors, je vais pas vous faire voir les réglages, mais j'avais quand même agrandi pas mal la base de départ, enfin l'aire de départ, et j'avais mis pas mal d'eau. Comme ça, je me disais que ça serait plus facile de résister parce qu'il y aurait des passerelles, des trucs comme ça. Voilà. Donc voilà, c'était les deux réglages principaux. Et ensuite, j'ai quand même éloigné pas mal les gisements. Tout en gardant le reste par défaut. Voilà, histoire de compenser un peu le fait que je sois allé dans la zone de départ. Donc en fait, il n'y en avait pas beaucoup d'aliens, vous voyez, hein, là, il y en a pas beaucoup. Euh, il me semble pas que je les ai éloignés, j'ai juste agrandi la zone de départ, mais j'ai peut-être un petit peu abusé sur l'agrandissement de la zone de départ. Et voilà, et donc bah voilà, maintenant en fin de partie, hein, au bout de 21 heures, voilà ce que ça donne. Et donc on peut voir que les aliens, bah, il y en a plein de nouveaux. Alors je vais essayer de vous faire voir un endroit où j'ai un radar. Ah non, mais voilà. Voilà, par exemple, les petits blancs, vous voyez. Alors, c'est les mêmes graphismes que les aliens de Factorio de base, mais ils ont différentes couleurs. Les nids aussi ont différentes couleurs. Ouais, par exemple, il y en a des verts là qui sont plus forts, vous voyez. Voilà, celui-là, par exemple, le vert électrique, explosion, machin. Ils résistent à certains types d'armes. Enfin voilà, ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus nombreux et beaucoup plus malins aussi, généralement. Et au lieu de se fracasser, enfin, ils se fracassent assez souvent contre vos tourelles, mais des fois ils contournent et tout. Ah oui, une grosse nouveauté qui m'a surprise en cours de jeu, c'est ils mettent du remblai. Des fois, certains quand ils meurent ou quand ils lancent. Et vous voyez, par exemple, tout ce remblai là, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est les aliens à force de m'attaquer. Et donc, à force d'être tués, et ben, hop, ils mettaient des remblais et donc ils construisent au fur et à mesure. Et donc là, par exemple, ici, vous voyez ici, alors ici, là, voilà, ça c'est eux qui l'ont fait aussi. Ce qui fait que, vous voyez qu'ils avancent au fur et à mesure, quoi, en fait. Moi, je pensais être tranquille grâce à l'eau, mais en fait, bah, ils avancent au fur et à mesure. Donc voilà, c'était pour essayer ce mode-là en particulier, parce que dans ma partie de Space Exploration, j'avais j'avais enlevé les aliens sur Novice parce que justement j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Bah là justement je voulais faire une partie juste avec ça. Et du même coup je me suis dit que je referais bien une base spaghetti. Alors une base spaghetti qu'est-ce que c'est? Bah c'est ça. Voilà, c'est une base en bordel en gros. Vous faites pas... bon il y a différents types de bases hein, dans Factorio. Deux principaux types qui sont les bases bus. C'est-à-dire qu'il y a des tapis, des tapis qui emmènent les matériaux le long d'une sorte d'avenue. Il faut être une avenue de tapis avec les différents matériaux dont vous avez besoin. Et sur les côtés, vous utilisez ces matériaux pour faire les constructions. Et les bases villes. Les bases villes, c'est les bases, moi, que j'appelle les bases modules que j'ai faites récemment. C'est-à-dire, vous faites des blocs. Des blocs qui construisent quelque chose, généralement alimenté par train, et puis ensuite comme ça vous pouvez copier ces blocs les uns à côté des autres pour faire une sorte de base ville qui donc dans chaque bloc va construire un élément qui sera transporté dans un autre bloc qui construira autre chose, etc. Voilà, donc c'est les deux gros types de bases de Factorio quand on veut vraiment faire des bases, des méga bases. Mais dans les bases de base, j'allais dire, hein, pour faire une partie juste pour lancer la fusée et le satellite, vous n'êtes pas obligé de partir sur des grosses bases. Vous pouvez faire une base un petit peu en bazar. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec cette partie, parce que j'aime bien le graphisme, j'aime bien le style de ce genre de base. Par exemple, la base qui est là, moi je la trouve très belle, parce que justement elle est toute en bordel. Il y a il y a plein de types d'usines différentes parce que je me suis mis comme contrainte de jamais démonter ce que j'avais fait. Alors si, je pouvais remplacer, hein, je pouvais remplacer les usines par les plus modernes, etc. Mais je voulais pas démonter ce que j'avais fait. Voilà, donc les usines qui ont été posées, elles ont été posées définitivement. Pareil pour les fours.
Alors il y avait qu'une petite exception, c'est sur les foreuses. Les foreuses, là, au fur et à mesure, là, par exemple, au début, il y en avait là. Mais là, comme j'ai épuisé le gisement, bah, je les ai enlevés. Voilà, ça, je les ai enlevés. Les foreuses qui avaient plus de minerais à prendre, je les enlevais. Mais voilà. Et donc, deuxième contrainte, donc en dehors de ça, bah évidemment, je me suis mis tout de suite des limites à ma base. Et du fait des aliens rampantes, des aliens un peu plus forts, assez vite dans le début de la partie, j'ai mis ces murs là. Dès que j'ai eu les murs, en fait, je me suis un peu, alors ça c'est moche là, voilà. Je me suis un peu enfermé en utilisant les falaises d'ailleurs, à beaucoup d'endroits, parce que les falaises, ça fait des murailles naturelles que les aliens n'essaient pas de détruire, donc ils les contournent forcément, donc c'est quand même bien pratique. Même si des fois ils peuvent tirer par-dessus, hein. Donc je me suis mis ces murs là, et donc assez vite dans le début de la partie, et je me suis dit ben voilà, je vais faire toute ma base dans ces murs là. Voilà. Et donc il a fallu évidemment serrer un petit peu, mettre toutes les chaînes de production à l'intérieur de ces trucs. Vous constatez d'ailleurs qu'à l'intérieur de cette enceinte, il y a mes gisements de départ. Ça c'est mon gisement de cuivre de départ. On a vu tout à l'heure le gisement de fer de départ qui est là, le gisement de charbon qui est juste à côté. D'ailleurs, du coup, ces foreuses là, celle-là par exemple, non pas celle-là, celle-là voilà, elle va donner du charbon et du fer. Ah bah c'est la seule qui reste. Ah non, il y a celle-là aussi. Bon, et celle-là. Voilà. Ah bah tiens, vous voyez, une foreuse qui a fini. Donc ça, je l'enlève. Et il y a mon gisement de pierre aussi de départ qui était là-haut. Voilà, qui était là-haut. Là, mais là, il reste plus que deux foreuses. Avant, il prenait tout le coin là. Mais maintenant, là, il reste plus que deux foreuses. Parce que bah, c'est la pierre, je l'utilise pas mal du coup pour les murs et voilà, pour les murs principalement, mais pour pas mal d'autres choses aussi. Voilà, et donc ça donne finalement cette base-là, dont je suis assez content au bout de 21 heures, où j'ai utilisé à peu près toutes les astuces de Factorio pour essayer d'économiser de la place. Alors évidemment, on connaît tous les astuces classiques d'enchevêtrement de tapis de différentes couleurs, de tapis souterrains de différentes couleurs. Ce qui fait que vous pouvez faire... alors je vais vous faire un exemple, ici là par exemple. Alors par contre c'est le bordel pour y circuler, ça c'est sûr. Non, pas là. Où est-ce que j'en ai? Où est-ce que j'en ai? J'ai pas utilisé tant de fois que ça, mais j'ai utilisé deux trois fois. Bon, bref, c'est une astuce que les joueurs de Factorio connaissent bien. C'est que des tapis souterrains de différentes couleurs restent séparés. C'est-à-dire que là, si vous mettez un tapis souterrain jaune et un tapis souterrain rouge, comme ça, alors évidemment pas comme ça, mais comme ça, par exemple. Voilà. Bon, là, ça sert à rien, hein, mais voilà, comme ça par exemple, et ben non, alors c'est pas du tout comme ça en fait, c'est en les alternant. Parce que là j'aurais pu le mettre des deux couleurs. Mais en les alternant comme ça. Voilà. Là par exemple, bah, l'objet qui aura sur le tapis rouge ne se mêlera pas à l'objet qu'il y a sur le tapis sur le tapis jaune. Et donc là, comme ça, vous pouvez faire circuler bah, 4 objets, deux sur le jaune et deux sur le rouge, sur une seule ligne. Voilà, donc ça c'est une astuce assez connue et je l'ai utilisée quelque part dans la base plusieurs fois, mais j'arrive plus à me souvenir où. Voilà. J'ai utilisé aussi le coup des pinces rouges que vous pouvez mettre à 1 distance de l'usine pour aller choper des objets plus loin. Par exemple ici, vous voyez celle-là, là, voilà. Vous voyez, elle va choper le cuivre qui est là pour le mettre dans cette usine-là, mais vous voyez qu'elle est à 1 distance de l'usine. Donc comme ça, vous pouvez les mettre pour aller choper de plus en plus loin. Alors ça, c'est la limite max, hein, mais et là, vous voyez, je l'ai réutilisé ici, par exemple. Vous voyez, cette pince-là, elle va déposer le moteur que fabrique cette usine, alors qu'elle est à une distance. Et comme ça me permet de faire passer des tuyaux au milieu. Donc voilà, plein de petites astuces comme ça. Pour mes labos, j'ai utilisé ce que j'avais déjà utilisé dans Space Exploration et que j'ai bien aimé, donc je l'ai refait. C'est la distribution
des fioles sur un tapis circulaire comme ça, autour des labos. Et voilà, et le nombre de fioles est contrôlé par les tapis qui sont là. Voilà, et donc ce tapis-là ne laissera passer des fioles bleues que s'il y en a moins de 16 sur le tapis. Là. Alors on appelle ça des fois les sushi belt, en référence au restaurant japonais de sushi qui mettent les sushis sur un grand tapis qui fait le tour du restaurant et les clients se servent sur ce tapis. Et ben là c'est un peu le même principe. Vous voyez, les labos se servent de ce qu'il y a sur le tapis, prennent ce dont ils ont besoin et voilà. Et donc j'ai une entrée ici pour les rouges, pour les bleus et violettes. Et vous voyez qu'en fait au départ, ah ben voilà, un exemple de tapis dont je vous parlais. Vous voyez un tapis enchevêtré là. Vous voyez, il y a les fioles bleues et violettes qui arrivent par le rouge et les plaques de fer qui repartent par le bleu, par le jaune. J'ai du mal avec les couleurs aujourd'hui. Et ici, vous voyez que pour séparer les deux, eh ben, j'utilise évidemment les filtres du séparateur, hein, du répartiteur. Donc voilà, ils arrivent par le même tapis, puis tout à la fin, hop, elles sont séparées et comme ça, elles ont chacun leur entrée sur le tapis circulaire. Il y a la même chose ici avec les vertes. Et il y a la même chose ici avec les jaunes et les grises qui arrivent par le même tapis mais qui sont séparés à ce moment-là. Et les grises arrivent sur le tapis circulaire par là, tandis que les trois autres arrivent par là. Et là donc j'avais les blanches, hein, mais les blanches je vais pas le faire puisque je vais arrêter la partie. Voilà, donc autant de petites astuces. Vous voyez qu'il reste des usines bleues, hein, j'ai pas eu besoin d'en avoir plus. Il reste même des usines grises, c'est-à-dire les toutes premières. Bah, par exemple celle-ci, vous voyez. Que j'ai pas spécialement besoin que ça aille vite, ça. Du câble rouge, j'en ai. Et le temps que j'utilise mes 100 câbles rouges, bah là, elle a largement le temps de refaire le plein de câbles. J'ai pas besoin que ça aille vite spécialement. Voilà, quelles autres astuces j'ai utilisé bon, les tapis souterrains pour franchir l'eau, mais ça c'est classique. Non, bah, pas grand chose de plus. Voilà, donc cette usine fonctionne en autonomie, hein, c'est-à-dire qu'elle fait toutes les couleurs de fioles, y compris la blanche, qui est donc donnée par la fusée en autonomie. Vous voyez, il y a même ma petite usine à satellite ici. J'ai utilisé les robots pour fournir ça, parce que ça c'est fabriqué ailleurs dans l'usine et j'ai pas réussi à l'amener par tapis. Vous voyez, voilà. Là, c'est les accumulateurs qui sont fabriqués ici, donc qui se mettent dans un coffre rouge. Il y a les panneaux solaires qui sont je sais plus où. Voilà, ici. Voilà, pareil, coffre rouge. Et le dernier, c'était quoi? C'était les radars. Alors les radars, je crois que je l'ai fait. Voilà, ils sont là. Vous voyez, je l'ai fait ici. Là. Et la radar, je l'ai fait ici. Donc pareil, coffre rouge. Mais là, comme il y en a besoin de très peu pour faire les satellites, des radars, vous voyez que j'ai limité la production. Cette pince, ça fonctionne que s'il y a moins de 2 radars dans le coffre. Voilà, donc c'est pour pas prendre trop d'objets pour rien. Tiens, d'ailleurs, celle-là, elle a du mal à poser son truc. Là. Voilà. Donc j'étais en train de dire, hein, l'usine peut fonctionner en autonomie. Hein, il suffit juste que je rajoute une pince ici là pour mettre le satellite automatiquement dans la fusée. Et que le satellite il est construit. Hein. On la lancera tout à l'heure. Mais voilà. Mais par contre, évidemment, ça va donner des fioles blanches à un taux ridicule. Voilà. Alors en parlant de taux, ben ça marche pas trop mal, hein, mine de rien. C'est une usine spaghetti qui est assez sympa. Ça marche pas trop mal. Tiens, d'ailleurs, je pourrais rajouter des petites toupiottes là, ça ferait plus joli. La contrainte principale, en fait, j'ai été étonné, mais c'est sur les fioles violettes. Les fioles violettes, j'ai eu du mal à faire suivre la production. D'ailleurs, vous voyez que c'est les seules usines où j'ai mis des modules de production. Parce que, à cause des rails. Parce que pour chaque fiole violette, il faut 30 rails. Or, je n'ai qu'une seule usine qui fabrique les rails, qui est là. Et du coup, elle avait besoin de beaucoup de poutres et pendant tout un moment, j'étais un petit peu en déche de poutres. D'ailleurs, ça se voit ici. Parce que ce tapis de poutres là, il fait toute l'usine en fait. J'ai un seul tapis de poutres, c'est celui-là et il fait toute l'usine. Sachant que les poutres, elles sont fabriquées là-bas, à l'autre bout là. Elles sont fabriquées une partie ici. Vous voyez, une partie ici et une partie là.
Voilà. Et ensuite, vous voyez, ça rejoint le tapis central, le tapis principal. Le tapis principal, il est là, voilà, il commence ici. Et après, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a que celui-là qui fait tout le tour de l'usine. Et donc, toutes les usines qui ont besoin de poutres métalliques se servent dessus. Donc évidemment, comme tout à la fin, comme l'usine de rail, elle est tout à la fin du tapis, et ben si les usines précédentes ont besoin de poutres, bah forcément, il y en a presque plus qui arrivaient. Et donc les rails, j'en faisais très peu. Et donc du coup, bah, les fioles violettes, j'arrivais pas à en faire non plus. Une seule usine de rail suffit largement pour ces 4 usines. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'elle fonctionne correctement, quoi. Et donc là, j'étais un peu limité par les poutres. Parce que les poutres, elles servent pour les fours, elles servent pour les lasers, vous voyez, enfin, on pourrait suivre le tapis, hein, mais il y a plein d'usines qui se servent des poutres. Voilà, j'aurais presque réussi à faire aussi, à finir le jeu avec les gisements de base, parce que vous voyez que dans mes gisements de base, bah, il reste encore 348 000 fer, il reste 117 000 charbon, et il reste 844 000 cuivre. Donc j'aurais presque pu finir le jeu avec juste ces gisements-là, sauf que bah non, pour la pierre, ça n'a pas été possible. Vous voyez que la pierre, j'en ai besoin pour les rails, j'en ai besoin pour plein de trucs. Là, bah, mon gisement, il est presque mort, hein. Mon gisement de base, vous voyez, il me reste 124 pierres. Non, 5100 pierres. Ah oui, 124, c'est là, tiens. Elle doit être quelque part par là, le petit truc de pierre, là. Mais du coup, bon, ça aurait pas suffi, et donc je suis allé exploiter d'autres gisements. Et je suis allé exploiter, et même si en quantité ça aurait suffi pour le fer et pour le charbon et pour le cuivre, le problème c'était le débit. Parce qu'en fait, bah, vous voyez que le gisement il se restreint de plus en plus, et donc je peux pas mettre plus de foreuses que ça en fait. Voilà, là je suis à fond, le nombre de foreuses que je peux mettre c'est quasi le max. Alors je pourrais en rajouter une en enlevant les poteaux et en remplaçant les petits poteaux électriques par des gros là, mais j'en ai pas en rab. Donc je pourrais peut-être mettre une ou deux foreuses de plus, mais globalement le débit des foreuses serait trop lent pour fournir ensuite tous les fours et tout ça. Donc je suis quand même allé exploiter d'autres gisements. Alors je vais vous faire voir avec la voiture. Euh, qui sont ailleurs. Alors là du coup il a fallu se battre un petit peu parce que du coup il y avait les aliens, hein. Et donc voilà ce mur de protection immense là. Voilà, hop, ici. Donc je suis allé d'abord ici. Et vous voyez qu'il est d'ailleurs abîmé à certains endroits, hein, c'est qu'ils m'ont bien attaqué. Donc là d'abord je suis allé chercher le pétrole ici. Donc ça c'est mon seul gisement de pétrole et en fait il suffit. Il a suffi toute la partie. J'en ai pas utilisé tant que ça du pétrole en fait. Et là c'est mon gisement de fer. Un des gisements de fer que je suis allé exploiter ensuite. C'est celui-là. Voilà, donc pareil avec des protections. Au passage, vous notez que les protections, j'ai fait essentiellement avec des tourelles. Donc il a fallu faire les munitions, bien sûr. Bah d'ailleurs, vous voyez que là, ça commence à être bien abîmé. Voilà. Est-ce que j'ai des murs? Ouais. Voilà. Donc j'ai fait essentiellement avec des tourelles mitrailleuses. J'ai tout de suite fait les recherches d'ailleurs pour augmenter leurs dégâts et des tourelles laser. Voilà, j'ai aussi quelques lance-flammes dans les avant-postes un peu cruciaux, mais j'ai pas fait d'artillerie par exemple. Voilà, j'ai pas eu besoin de faire d'artillerie. Et bon, et les tourelles mitrailleuses, je les ai pas automatisées, enfin j'ai pas automatisé leur chargement. J'y allais à la main quand je voyais qu'il n'y en avait pas assez, j'y allais à la main de temps en temps. Comme ici par exemple, vous voyez, voilà, quand je passais devant, bah je répare les murs qui sont abîmés, etc. Mais vous voyez que j'ai mis quand même pas mal de protection. Et c'est normal, puisque le but c'était justement de tester le mode rampante. Alors voilà, bon, donc voilà mon premier poste hors base. Ensuite, je suis allé chercher la pierre parce que c'était vraiment ce qui me manquait le plus. Et donc je suis allé le faire sur cet avant-poste là, hein, qui commence lui aussi à être bien attaqué. Voilà.
D'ailleurs, il faudra peut-être rajouter des cartouches, mais j'en ai plus, donc c'est bon. Voilà, donc là j'ai exploité ce gisement de pierre, et donc c'est le seul que j'ai exploité en dehors de celui de la base de départ. Après ça suffit, je sais plus combien il y en avait là, mais il en reste 882 000, vous voyez. Je crois qu'il y en avait 1,5 million, quelque chose comme ça, dans celui-là au départ. Et puis ensuite, beaucoup plus tard dans la partie, je suis allé exploiter un deuxième gisement de fer, qui est celui-là. Voilà, hop, vous voyez, il est là-haut là. Donc on va pas y aller, ça sert à rien. Alors lui, il s'est fait agresser aussi, mais pas trop. Par contre, l'avant-poste qui s'est fait agresser beaucoup, c'est l'avant-poste où je suis allé chercher le charbon. C'est-à-dire celui-là. Voilà. Et j'en ai profité du coup pour y faire toute ma centrale. Parce qu'au départ, je voulais que ma centrale soit aussi dans ma base en bas là, avec entre mes murs là, mais en fait, bah non, ça prenait trop de place. Et donc, du coup, là, j'étais obligé de la délocaliser. Et, et donc, ça donne ça, voilà, j'ai fait. Et puis surtout, il y avait le gisement de charbon qui était là, qui ne sert que pour la centrale, hein. Ce charbon-là, il sert que pour les turbines qui sont là, il redescend pas jusqu'à la base. Mais surtout, il y en avait beaucoup. Et puis en plus, il était à côté de l'eau. Ce qui fait que bah voilà, je peux alimenter mes turbines directement avec l'eau qui est ici et l'eau qui est en bas. Et vous voyez ce que je vous disais, hein, ça, tout ça, ça y était pas avant. Ça, c'est les aliens qui, vous voyez, maintenant ils pourraient passer là, regardez. Là où je suis passé, voilà, là ils peuvent passer comme j'ai fait. Et c'est ce qu'ils essaient de faire probablement. Ouch. Attends, on va aller. Ouais. Alors quand ils arrivent, par contre, ils arrivent en masse, hein. Regardez en bas là. Voilà. Et mine de rien, ça fait mal, hein. Avec le petit nuage de poison là. Je vais essayer juste de buter le verre là. Voilà. Il est mort. Voilà. Et donc c'est cet avant-poste là qui s'est fait beaucoup attaquer. Parce que vous voyez que bah, les aliens ils sont juste autour et que c'est les plus forts, hein, c'est les verts. Donc lui par contre il a fallu vraiment blinder les défenses. Donc là il y a les trois, hein. Il y a des mitrailleuses. Vous voyez qu'il y en a une qui a... Ah non, elles ont pas trop tué les mitrailleuses. Mais parce que je les ai remplacées aussi. Il y a des lasers. Vous voyez, 150 tués, 200 tués, etc. Et il y a les lance-flammes. Alors je les ai mis un peu tard les lance-flammes, mais vous voyez leur efficacité parce que celui-là il est à 178 alors que je l'ai mis vraiment vers la fin de la partie. Et de l'autre côté pareil, j'ai mis des lance-flammes. Combien de tués celui-là? 30. Et des 331 celui-là, voilà, les tourelles laser 400, etc. Voilà, donc là, vous voyez, c'est vraiment l'avant-poste qui est le plus sous pression. Et vous voyez, quand je vous disais que les aliens ils étaient un peu plus intelligents, vous voyez, ils sont partis là. Ils se sont fait tirer dessus, ils sont partis. Et ils reviennent par un autre côté. Voilà, ils se font tirer dessus, mais. Et voilà, et donc ça m'a servi de centrale. Et donc au niveau énergie, je fournis, vous voyez, 113 MW au maxi. Et ça suffit pour ma base. Voilà. Donc sur le plan, bah, ça donne ça, vous voyez. Donc avec les avant-postes que je vous ai fait voir, hein, celui-là et les deux au-dessus. Et puis ensuite, je suis allé chercher aussi du cuivre ici. Mais assez loin dans la partie là aussi. Et là, je l'ai intégré dans ma base, puisque bah, il faisait partie un peu de, vous voyez, par ce passage-là, il faisait partie de ma base. Donc c'est pour ça que je l'ai bétonné. Mais lui aussi, il est vraiment sous pression là. Parce que les aliens, ils sont vraiment pas loin et il y a des attaques constamment. D'ailleurs, vous voyez que cette mitrailleuse là, 364 tués et elle est vide. Et celle-ci, 1523. Ça veut dire que je l'ai remplie quand même un certain nombre de fois celle-là, hein. Parce que 1523 tués, je sais pas avec combien de cartouches il a fallu le faire, mais. Et celle-ci 1057, etc. Et voilà, donc bah, que vous montrer de plus? Pas grand chose. On va retourner en bas et on va lancer la fusée. C'était juste une petite vidéo rapide, parce que moi j'aime bien faire des petites vidéos aussi pour me rappeler des parties que j'ai faites.
Alors j'aime bien le design de ma base, j'aime bien aussi le design de mes murs. Enfin, alors, je veux dire, j'ai juste fait des doubles murs, hein. C'est pas le design, c'est pas le design dans lui-même qui me plaît bien, c'est le fait que les tapis passent au milieu des mitrailleuses et tout ça. J'ai bien aimé ça, j'aime bien ça. Et à certains endroits, j'ai aussi, voilà. Et à certains endroits, j'ai aussi des lance-flammes. Par exemple, au carrefour là. Alors après, il y a des endroits qui sont jamais fait attaquer. Par exemple, ici, elle a jamais tiré une seule fois. Ah si, tu es 13. Tu es 6. Ah bah, vous voyez, ah, tu es 0, vous voyez. Celle-ci, voilà, ces deux-là, elles ont jamais bossé, là. Celle-là non plus, celle-là non plus, voilà. Toute cette partie-là, elle s'est jamais fait attaquer. Mais bah, sans doute à cause des falaises ici, en fait. Mais le reste des murs a bien servi. Et vous voyez comment voilà, je faisais mes protections. Là, il y a un lance-flamme ici. Un lance-flamme là, des mitrailleuses, deux lance-flammes. Alors là, j'ai pas réussi à mettre des lasers parce que du coup, surtout à cause de l'électricité, parce que j'avais que les gros poteaux comme ça. Mais j'aime bien, ça fait ligne Maginot un peu, ça fait couloir, tranche, ça fait un peu tranché. J'aime bien le design. J'aime bien ce que ça fait. Voilà. Et puis là, il y a le petit endroit pour garer ma voiture. Et merde. Oh là là. Voilà. On va tout réparer. Voilà, dans la base, vous avez constaté que j'ai fait quelques roboports quand même pour couvrir la base, pour qu'elle soit réparée automatiquement, parce que j'avais marre de courir partout. Vous voyez que j'en ai pas beaucoup des roboports, hein. Je crois que j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6, 7. J'ai 7 roboports, alors je les ai fait à la main, hein. J'en avais besoin que de 7. Donc j'ai 7 roboports pour la base, avec des robots et des... Ensuite j'en ai 2 pour l'outpost, parce que pour la centrale. Parce que là, je pouvais pas y aller à chaque fois, c'était trop long. Et j'en ai un ici, mais qui a pas trop servi, parce que cette base n'a pas été trop attaquée. Vous voyez que les aliens sont loin et ils sont pas atteints par la pollution, donc ils se font pas trop attaquer là. Voilà, puis après, ben, il a fallu avancer et puis tout ça. Mais finalement, c'est assez rapide d'arriver jusqu'à la fusée. Je m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. Et puis bah voilà, après il a fallu trouver les idées, les façons de passer. Pour... tiens, je pourrais rajouter un four là d'ailleurs. Je suis sûr. Hop. Ouais, mais comment il donne son cuivre lui du coup? Vous voyez, c'est le genre de truc voilà, qui me prenait un peu plus la tête, mais que j'aimais bien, hein. C'est-à-dire que maintenant que j'ai rajouté un four là, comment est-ce qu'il peut donner son cuivre sur le tapis de cuivre? Alors si, le plus simple, ça va être d'être comme ça. Regardez, on va le faire. Hop, on va mettre comme ça. Voilà. Et puis du coup, là. Et puis du coup, là. Hop, et voilà. Et vous voyez, ça rajoute un petit spaghetti à la base, quoi. Voilà ce que je faisais, grosso modo. J'ai pas eu d'idée préconçue sur où est-ce que j'allais faire quoi, sauf évidemment toute la chimie, je voulais la faire par là parce que les derricks amènent le pétrole ici, là, dans cette réserve principale, et de là, va dans les raffineries et va partout où j'en ai besoin. Et là j'en ai un peu chié aussi pour mettre tous les tuyaux bien comme il faut, mais je crois que j'ai jamais réussi à faire aussi compact que ça. Donc je suis plutôt content de mon truc là. Voilà, donc avec le gaz de pétrole ici, avec l'acide sulfurique, l'huile lourde, enfin le pétrole lourd, le pétrole léger et le lubrifiant. Donc tout est ici, bien comme il faut. Avec évidemment du réseau logique pour contrôler quand est-ce que je ferai du lubrifiant, si j'ai assez d'huile lourde, etc. etc. L'acide sulfurique, le soufre, enfin voilà, tout est là. Voilà, donc bah, ça fait cette base, mine de rien, elle est jolie, je trouve. Alors évidemment, là, à droite, là, c'est un peu dégarni, mais c'est un peu dégarni parce que j'ai enlevé les foreuses, hein. Donc j'aurais peut-être pas dû les enlever, en fait, ça aurait peut-être fait plus joli si je les avais laissées. Mais j'aime pas voir une foreuse avec un petit point rouge, ça m'énerve.
J'ai gardé les fours initiaux aussi, hein. Ça, les fours qui sont là, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est les premiers que j'ai posés et puis bah ils sont restés toute la partie puisque je voulais pas les démonter. Donc lui par exemple, il a fait 43 000 plaques. Celui-là, là. Celui-là, il en a fait 6 000. Oui, ah oui, c'est normal parce que pendant tout un moment, j'avais des problèmes de fer et le fer n'arrivait pas jusqu'en bas ici. Il était pris avant par ceux-là. Donc ça se trouve, elle en a fait encore plus. Non, 43 800. Ouais, 43 100 celle-là. 43 900, presque 44 000. 44 000. Voilà, c'est celui-là qu'on a fait le plus finalement. Ouais, c'est rigolo. Donc c'est ce four qui a fait le plus de plaques de fer. Et qui continue à en faire. Et après, quand j'ai eu les fours électriques, vous voyez, plutôt que de remplacer, ben, j'ai fait une production de plaques avec les fours électriques, mais plus loin. Par exemple ici, vous voyez ici là. Eux, ils ont pas dû en faire beaucoup. 14 000, ouais. 19 000 celui-là. Oui, c'est normal, c'est le premier de la chaîne, donc lui, il a toujours eu du fer. Voilà, que vous faire voir de plus? Bah rien. Si, peut-être les différentes types de fioles. Donc ici, vous avez les fioles vertes. J'ai mis 6 usines, elles sont toujours bleues, vous voyez. 3 usines de fioles grises. J'ai pas mal utilisé les fioles grises, puisqu'évidemment, dans les recherches, j'ai fait en priorité les recherches militaires. Notamment toutes les recherches de... Voilà, ce genre de recherche là. Vous voyez, parce que je voulais absolument me défendre correctement. Et à contrario, il y a plein de recherches que j'ai pas faites. Vous voyez, tout ça, je l'ai pas fait. Parce que bah, je voulais aller vers la... Même celle-ci, vous voyez, je les ai pas faites parce qu'elle demandait du bleu et pendant un temps, du bleu, j'en avais pas assez. Mais je pourrais les faire, hein. Maintenant, du bleu, j'en ai. Voilà, j'ai pas fait d'uranium non plus. J'ai pas du tout utilisé l'uranium. Puisque mes centrales à vapeur suffisaient. Même pour ma... vous voyez, j'ai même pas fait non plus toute la recherche autour de l'araignée, tout ça. J'avais pas besoin spécialement. Donc vous voyez que voilà, il y a plein de recherches que vous n'êtes pas obligé de faire quand vous cherchez juste à faire la fusée et le satellite. Mais là je pourrais les faire, vous voyez, là c'est parti, là, fond là. Alors vous voyez que les labos, bah, j'ai fait que ceux-là, il n'y a que ceux-là, hein. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. J'ai que 13 labos pendant toute la partie, mais ça suffit parce qu'en fait pendant que ça recherche, vous faites autre chose. Donc j'ai très rarement attendu en fait. Ah tiens si, j'ai aussi mis des trucs des modules de productivité pour les fioles jaunes, vous voyez. Voilà. Donc bah ça donne ça, vous voyez que j'avais prévu encore un peu de place là au cas où, mais en fait non, ça suffit. Donc je pourrais mettre des murs là et puis peut-être virer le béton après tout. Mais bon, on va laisser comme ça hein, désormais. Et j'ai pas beaucoup exploré hein, au final, puisque vous voyez que j'ai ouvert que ça. J'ai pas utilisé de train non plus, donc j'ai pas fabriqué de train, de signaux, tout ça, hein. Donc évidemment ça enlève toute une partie de production à faire, forcément. Allez, on va lancer la fusée et puis voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter ça. Hop, voilà. Bon, je peux le laisser, remarque. Et puis, bah, c'est parti. Hop. Alors, je sais que pour gagner le jeu, on n'est pas obligé de mettre le satellite, hein. Pour gagner le jeu, vous avez juste besoin de lancer la fusée, mais moi, j'aime bien mettre un satellite. Et donc avoir des fioles blanches en récompense. Hop. Et voilà. Donc 22 heures, alors un peu moins, hein, puisque j'ai eu le temps de faire la vidéo. Mais avec donc tout ça d'aliens tués. Vous voyez que j'en ai tué quand même une sacrée quantité, mine de rien, hein. Mais bon, encore une fois, ça s'est plus... Ouais, désolé de la fin un peu abrupte, mais je me suis planté dans le bouton et on est revenu sur le menu. Bah c'est pas grave, de toute façon j'avais tout dit, voilà. Donc bah, le petit bilan du mode rampante, c'est que, bah tiens, on va faire comme si on lançait une nouvelle partie. Moi j'ai bien aimé, on va faire réglage des modes, vous voyez, il y a plein de trucs à régler dans le mode rampante. Hop. Voilà, c'est ici, là, vous pouvez vraiment faire une partie vraiment très difficile, hein. Vous pouvez, il y a tous ces réglages là à faire, rampante, vous voyez là. Hop, donc vous pouvez avoir voilà, des ennemis différents qui arrivent plus tôt, voilà, moi j'avais tout validé, hein, tous les types d'ennemis. Mais vraiment c'est bon voilà. Donc c'est un mode sympa. Je pense que j'ai été un petit peu épargné quand même par
par les attaques parce que du fait que j'ai pris une grande zone de départ. Et donc je pense que je referai une partie pour le tester vraiment en mode hardcore. C'est-à-dire... eh ben, c'est-à-dire vraiment avec peut-être une zone de départ plus restreinte, avec des aliens qui m'attaqueraient plus pour voir. Mais je suis pas sûr d'aimer ça parce que moi je préfère construire une base plutôt que de me défendre. Mais bon, peut-être que je partirai sur une partie où je le testerai un petit peu mieux, voir un peu que ça me mette un petit peu plus la pression. Là j'étais sous pression, mais c'était quand même assez facile, assez gérable. Même si j'ai passé pas mal de temps à réparer mes murs. Voilà. Donc bon bah voilà, à suivre pour une prochaine partie, sans doute pas tout de suite. J'aimerais bien que la prochaine partie ce soit avec le DLC, mais bon, on sait pas trop quand est-ce qu'il va sortir ce DLC, donc je sais pas. Mais j'en lancerai sûrement une autre cet été sur un autre mode ou sur peut-être encore une fois tester rampante, mais de manière plus cruelle, j'allais dire. Voilà, donc bah, merci d'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.